et bienvenue à tous. Bien plus qu'un métier, le choix du journalisme relève d'une vocation pour lui. Il s'appelle Willy Kayembe. Il est présentateur d'une émission célèbre dénommée Vrai Vrai. Il nous fait l'honneur d'être l'invité spécial de ce nouveau numéro de l'émission Ambassadeur. Merci à vous de suivre son portrait. Dans un espace médiatique saturé, Willy Kayembe s'est démarqué pour son travail, sa discipline, mais aussi son sens élevé de professionnalisme. Animateur de télévision, producteur des émissions et journaliste de métier, il a su s'imposer comme une figure importante de la chronique musicale congolaise en donnant de la lumière également aux jeunes du domaine. Sa carrière a été marquée par son passage aux grandes chaînes de télévision telles que Digital Congo, Congo Web et tant d'autres. Grâce à son travail, Willy Kayembe s'est bâti une carrière dans la presse avec une crédibilité qui n'est plus à prouver, réussissant à convaincre les partenaires de taille pour des collaborations. Dans sa très célèbre émission télévisée, il a reçu sur son plateau des grandes stars de la musique et de la culture congolaise. Au-delà de son métier, Willy Kayembe exerce également dans le social par l'entremise de son ASBEL Vrai Vrai qui soutient le jeune talent à se promouvoir dans différents domaines. Mesdames, Messieurs, Willy Kayembe est l'ambassadeur du jour. Présentez-vous. Je réponds au nom de Willy, plutôt mon prénom c'est Willy, mon nom c'est Kayembe, mon poste-nom c'est Lukunga. Je suis animateur, présentateur d'une émission et producteur aussi. Présentement je suis à Digital Congo où je produis mes émissions. Dites-nous plus sur vos débuts dans le journalisme. Merci. Moi j'ai commencé depuis 2000, si je n'abuse pas, 2001-2002. J'ai commencé à Lubumbashi, dans Radio Mosaïque. Et après, je suis parti à Réveil Africa, toujours à Lubumbashi. Je suis venu à Kinshasa dans le cadre du partenariat entre Réveil Africa et Réveil FM. Et d'où j'ai commencé à travailler sur Réveil FM en 2002-2003. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, j'étais vraiment fort amoureux de la radio. Je suis vraiment un bon animateur radio d'ailleurs au départ. Et après, j'ai dû embrasser la télé par certaines interventions des frères ou certains partenaires. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai que fait, ou je ne connais que ce métier de toute ma vie. J'ai fait le média. Donc, je suis animateur, présentateur, télévision jusqu'à aujourd'hui à Digital Congo. J'ai un long parcours, je suis passé par plusieurs chaînes aussi. Je préfère me limiter par là pour dire tout simplement que présentement, je suis animateur télé, présentateur d'une émission Vrai Vrai chez Digital Congo. D'où vient votre amour pour la chronique musicale? Non, moi-même, j'aimais faire la chronique parce que ma première intervention sur les ondes de la radio était basée sur la chronique musicale. Je faisais intervenir des musiciens par téléphone. Déjà à l'époque, on était à l'intérieur. Donc voilà, j'ai commencé à la radio comme ça, en tant que chroniqueur. Je peux le dire jusqu'à aujourd'hui. Ouais, chroniqueur musical. Oui. Quel est le secret pour recevoir des grosses pointures comme invité? En fait, moi, je peux peut-être décevoir certaines personnes qui pensent qu'il y a des miracles à faire. Dans ma vie, j'ai jamais rien forcé. Et je sais que pour recevoir qui je veux, il suffit juste que je passe un coup de fil. Et dès que c'est bon, il vient. Il ne vient pas, c'est pas grave. Et parfois, c'est même les artistes eux-mêmes qui peuvent te proposer de passer dans votre émission. Donc c'est vice-versa. C'est un métier de complémentarité entre moi et eux. Donc je n'ai rien fait de magie. Il n'y a pas, pour moi, j'ai pas de secret en fait. J'ai pas de secret. Tout s'est passé et tout se fait naturellement. Quelle est la plus grosse difficulté rencontrée dans l'exercice de votre métier? J'en ai pas. J'en ai pas parce que c'est une passion. Tu sais, quand on aime, on ne voit pas les difficultés. Quand on aime, les difficultés font partie
de la vie, au fait. C'est parmi les choses qui font en sorte que tu endurcis ton cœur ou ça te permet quand même de planifier ton lendemain. Pour moi, c'est pas une surprise d'avoir des difficultés. C'est pourquoi je dis que je ne sais pas si je peux parler en termes de difficultés ou en termes d'embûches, je ne pense pas. Et chez moi, tout se passe naturellement. Vous donnez l'occasion aux jeunes de poser des questions dans votre émission. D'où vous est venu ce concept? C'est comme ça parce que j'ai aidé beaucoup de gens à passer à la télé ou à la radio. J'ai fait chez plusieurs personnes. J'ai remarqué qu'il y avait une sorte d'ingratitude quelque part et j'ai décidé de le faire publiquement. Au moins, il y a les images qui montrent. C'est vrai que même pour ceux qui ne reconnaissent pas ou qui ignorent, qui ne sont pas passés, grâce à moi, je les ai aidés quand même à embrasser leur carrière ou à réussir dans la vie. Il y a quand même des images, des photos, tout ça, mais je préfère le faire maintenant à la télé. Et c'est une occasion pour moi de montrer que j'ai une ONG. Notre mouvement, on l'appelle d'ailleurs les vrais. J'ai eu à faire beaucoup de marches de santé. J'ai produit beaucoup d'artistes aussi à la même occasion. Et voilà, j'ai eu ce mouvement-là qu'on appelle vrai, qui est un état d'esprit, comme je le dis toujours. J'encadre des jeunes. Je pense que c'est la même opportunité que nous avons donnée aux autres, que nous donnons à ceux d'aujourd'hui. C'est une certaine branche qui permet à ce que nous puissions faire découvrir aussi les talents des autres, parce qu'on ne va pas rester éternellement. Au moins au travers nous, que d'autres personnes puissent trouver le chemin de leur vie. Qui est votre modèle dans ce métier? Si je te dis que j'ai un modèle, je vais te mentir parce que tout le monde commence par imiter quelqu'un et après, il sort le meilleur de lui. Moi, celui que j'ai commencé à suivre, c'était Claudicia. Sur RFI, je l'ai beaucoup suivi parce que j'aimais beaucoup la radio, j'ai fait beaucoup plus la radio et après, j'ai commencé à suivre beaucoup de gens. Je ne peux pas me dire ou je ne peux pas vous dire que mon idole est telle, non, mais je suis plusieurs personnes et voilà. Donc je n'ai pas vraiment une identité particulière pour dire que mon idole c'est elle. J'en ai pas, malheureusement. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt chez Claudicia? Si, j'aimais beaucoup sa façon de parler, je le suivais. Mais il n'est pas mon idole, en fait. J'ai aimé son travail et sur base de ça, j'ai ressorti le meilleur de moi. Quelle serait votre profession si vous n'étiez pas journaliste? Pour l'instant, j'ai jamais pensé à faire autre chose. Mais ne vous en faites pas. Dans le secret de la vie, j'ai appris que pour réussir dans la vie, il ne faut pas avoir un seul métier ou un seul domaine où on a comme ressources, quoi. Donc moi, j'ai plusieurs choses que je fais. Je suis entrepreneur, je suis dans l'immobilier, j'ai fait mes petites affaires à gauche et à droite que je n'aimerais pas parler sur ce plateau. Mais dans une autre vie, je serai peut-être autre chose que je ne connais pas. Peut-être quand je reviendrai, quand j'étais petit, je me disais que j'allais peut-être chanter, être artiste, chanteur. Mais après, voilà, quand on était en famille, on me demandait, mais tu feras quoi dans l'avenir? Moi, je dis, non, amis, on me dit, mais petit Kéba, c'est une famille d'intellectuels ici, il ne faut pas essayer. Donc, voilà, et j'ai eu beaucoup de passion pour la radio. Donc, c'est comme ça que j'ai embrassé le métier d'animateur radio et après télévision. Donc, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le même domaine, je peux dire plus de 23 ans. Il paraît que vous êtes le seul Congolais à avoir vu Jeff Djadi Leketa. Est-ce vrai? Oui, c'est un grand partenaire. Pour moi, c'est un père, c'est un grand frère. Il m'a appris beaucoup et avec lui, on apprend chaque jour. Et vraiment, si le Congo avait 50 Djadi Leketa, je pense que ce pays serait vraiment un miracle, en fait. Les gens allaient s'étonner et allaient vraiment
vraiment se plaire parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, c'est un génie. Et puis voilà, c'est un partenaire. Oui, je l'ai vu, je le vois. Non, il y a sa famille qui le voit aussi. Arrivez-vous à joindre les deux bouts avec cette profession? Bien sûr, moi je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai fait que ça toute ma vie, depuis que j'étais jeune. Je suis encore jeune, j'ai pas vieilli. Depuis que j'étais petit, je n'ai fait que ça. Donc si tu te disciplines, tu peux vivre que de ça. Parce que ça dépend de ce que les gens te mettent dans la tête. Nous avons un problème aujourd'hui. Les jeunes pensent que la réussite, aujourd'hui, il faut aller voir certaines personnes qui vont t'aider à avoir des petits gris-gris ou entrer dans certains sectes. C'est des idées qu'ils se font. Et malheureusement, beaucoup que je vois aujourd'hui et parfois qui me demandaient il y a 10 ans ou il y a 13 ans, des jeunes aujourd'hui qu'on connaît ou qu'on voit sur des chaînes de télévision ou sur YouTube, qui me disaient « vraiment donc, je leur disais toujours donc tout dans la vie vient naturellement. Tout ce que moi je veux demander aux jeunes, à nos frères ou nos confrères ou consoeurs, c'est d'aimer ce qu'ils font. D'abord, il faut aimer ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais, tu ne verras pas le mal venir. Même quand le mal vient, ça va te plaire parce que tu te plais dans ce qui t'arrive au fait. C'est ça le petit secret que je peux donner à nos frères, à nos amis. Voilà. Quelles sont les relations que vous entretenez avec vos collègues? Bien, moi je suis vrai. Quand tu es mauvais, ne t'approche pas de moi. Bref, je suis comme ça. Quand tu es bon, je suis avec toi. Je ne suis pas hypocrite. Je suis un peu dur de caractère. Je suis d'une famille je peux dire, il y a beaucoup de principes dans ma famille. J'ai grandi dans ça. Déjà, mon père était professeur d'université. Donc voilà, dans ces genres d'éducation qu'on a grandi, c'est pas facile. Je sais que moi-même, je suis un peu dur vis-à-vis de moi-même. Mais voilà, je suis trop bien avec tout le monde. C'est lui qui est bien avec moi, je suis bien avec lui. Et je ne suis pas hypocrite. Quel est votre mot de la fin? Je vous remercie de m'avoir reçu et vraiment félicitations à KMC parce que vous savez, il faut toujours croire à la réussite et à l'épanouissement et surtout à l'innovation. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. J'en suis fier, je suis fier de vous, vu que l'équipe est jeune. Avant, nous, quand on a commencé le média, on voyait toujours des vieux. On était entouré des vieux, des réalisateurs vieux, des monteurs vieux, les caméramans vieux. Mais aujourd'hui, je vois que c'est une équipe trop jeune. Et puis, par le témoignage du DG, Yann Mambo, je suis fier vraiment de l'équipe et je vous souhaite encore une fois beau vent et toutes les bonnes choses et que Dieu vous bénisse. C'était Willy Kayembe dans l'émission Ambassadeur. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur votre chaîne. Prenons rendez-vous pour le prochain numéro d'Ambassadeur. Au revoir.